Salut tout le monde, on se retrouve pour l'étape 1 de ce que ma psychoéducatrice m'a demandé de faire. En fait, je vous expliquais ça dans le premier vidéo. J'ai écrit une lettre à mon père. En gros, les points c'était « Voici ce que tu m'as fait, voici ce que j'ai éprouvé, voici quels effets ça a eu sur ma vie, puis ce que j'attends de toi à présent. » Fait que j'ai fait une lettre dans le fond, puis je vais vous la lire, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Donc, je commence. J'ai connu, il y a très longtemps, un père que j'ai aimé profondément et en qui j'avais une confiance infinie. J'étais une enfant heureuse, équilibrée, et même si je savais ce qu'était un viol, je n'ai jamais pensé que cela pouvait m'arriver à moi. Quand j'ai eu 10 ans, tu as commencé à me faire des attouchements sexuels. Je me souviens encore de la première fois où tu as prétendu vouloir me mettre de la crème dans le dos et que tu m'as forcé à te faire face. J'ai caché ma poitrine avec mes bras, et tu as utilisé la force pour voir mes seins de préadolescente. C'est la seule et unique fois que je me suis débattue. Malgré ma protestation, tu as continué ce rituel pendant des mois. Puis, lorsque maman est retournée au travail, tu as eu plus de moments pour abuser de moi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je me souviens de chaque événement, mais je me souviens de quelques-uns. Nous avions déménagé sur la rue Poincaré et maman travaillait de nuit à l'époque. Je me souviens que lorsque j'étais couchée, tu prenais une douche et tu venais me voir dans ta robe de chambre. Ta peau était encore humide et tu sentais le savon à plein nez. Tu te couchais sur moi et tu te frottais jusqu'à ce que tu éjacules sur mon ventre. Je me souviens que tu m'as demandé une seule fois de faire une fellation et j'ai refusé catégoriquement. À une autre reprise, je suis descendue prendre un verre d'eau à la cuisine et tu m'as dit de venir m'asseoir sur toi dans le salon. Dès que je me suis retrouvée dans tes bras, je me suis rendormie. J'avais 12 ans. Un peu plus tard, je me suis réveillée en sursaut pour me rendre compte que tu étais en train de me masturber devant un film pornographique. Tu as posé ces gestes sur moi durant plus de 3 ans, à raison de 3 à 4 fois par semaine. Même si aujourd'hui je peux affirmer que j'accepte ce qui s'est passé et que je te pardonne, dans une certaine mesure, j'ai vécu l'enfer pendant plusieurs années. Tu dois te souvenir qu'à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à voir un psychologue parce que j'avais déjà fait mon testament et que j'avais l'intention de me suicider. Je ne savais plus ce que j'étais et où j'allais. Tu aimais tellement tout ce que j'accomplissais, tu participais tellement à toutes les activités que je faisais, je me sentais comme une princesse. Mais lorsque je repensais à toutes ces agressions, j'avais l'impression que tu essayais de me détruire une fois le soir tombé. Je croyais que j'aurais des flashbacks toute ma vie, que je n'arriverais jamais à aimer la vie, alors pourquoi continuer? 13 ans, tu tentes de me détruire, je commence à ne plus aimer l'image que je projette de moi. Je ne suis plus belle, plus mince, plus talentueuse, plus rien. Alors j'ai cessé de manger. Je ne sais pas si tu as remarqué, toi qui aimais tellement me féliciter pour tout ce que je faisais, mais je ne mangeais plus que des Mr. Freeze le dernier été. Heureusement, mon psychologue Stéphane était dans le décor pour m'aider à cesser mes agissements. Lorsque je suis sortie de cette dépression, j'ai choisi de faire une plainte au DPJ et de me débarrasser de mon agresseur. La douleur physique que j'ai pu ressentir à ce moment de ma vie était incomparable à tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. C'est à ce moment dans ma vie que j'ai réalisé que mon agresseur, je l'aimais. Le lien entre un père et sa fille ne s'efface pas, même s'il lui fait subir les pires atrocités. Mais je suis solide, je vis le deuil et je brave les tempêtes jusqu'à mes 16 ans. Je croyais, du haut de mon expérience d'adolescente, que de porter plainte enlève la douleur et les flashbacks. Erreur. C'est là que ma vie a pris un tournant un peu moins agréable. Ce n'était plus un cri d'alarme, mais un réel désir de mourir. J'ai commencé à me mutiler pour attirer l'attention des adultes qui s'étaient tous sauvés en courant lorsque j'ai dévoilé les agissements. J'ai passé ma fête en psychiatrie. Je n'avais même pas le droit d'avoir mes effets personnels. Mon estime n'a jamais été aussi basse depuis. Je m'en suis tellement voulu d'avoir porté plainte et d'avoir dû me séparer de toi pour toujours. Je voulais disparaître. Est-ce que je dois te parler de mon petit frère ici? Pourquoi pas? À la maison, j'avais un petit frère que je voulais protéger de toi et qui souffrait de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Longtemps, il m'a frappé et accusé d'avoir voulu que tu m'agresses. Longtemps, je l'ai cru. Car c'est une chose qu'on apprend lorsqu'on se fait agresser sexuellement. Parfois, le corps et l'esprit ne réagissent pas de la même façon. Combien de fois j'ai supplié le bon Dieu pour que tu ailles plus loin? Combien de fois je me suis punie pour avoir pensé ça? Tu as fait de ces agressions une normalité, quelque chose que tous les parents font à leurs enfants.
C'est pourquoi j'ai pris la décision de porter plainte au poste de police. On m'avait dit que beaucoup de victimes s'en sortent comme ça. Erreur. Mais pendant que j'étais en prison, j'ai pu cheminer et devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui. J'ai pu cesser d'avoir peur que tu agresses mon petit frère et j'ai pu pour la première fois depuis très longtemps être fière de moi et m'aimer comme je suis avec mes forces et mes faiblesses. Aujourd'hui, j'ai mes problèmes de santé mentale et je crois sincèrement que tu es le déclencheur, mais pas le responsable. Je sais ce que je dois faire, où aller chercher de l'aide et surtout, je sais que le nuage va passer. Je suis ce que je suis aujourd'hui, mais tes agissements ont eu beaucoup d'impact sur ma vie. Alors que j'étais une élève modèle au primaire et en secondaire 1, mes notes ont soudainement diminué dès le secondaire 2. C'était ma première dépression. Je venais de réaliser que lorsqu'un père abuse sa fille, ce n'est pas normal. J'entendais mes amis parler de leurs expériences amoureuses, mais moi j'avais déjà tout vécu ça. Premier effet sur ma vie, à l'époque je voulais devenir un médecin légiste. Je n'ai jamais pu faire mes sciences au secondaire ou au cégep pour arriver à mon but. De toute façon, depuis cette dépression, je n'ai pas songé que je serais assez bonne pour faire de la médecine un jour. À 16 ans, dépression numéro 2, j'ai été renvoyée du programme international parce que j'avais échoué plus de la moitié de mes cours. J'ai lâché l'école et commencé à travailler. Moi qui aime tant étudier. Pas besoin de te dire qu'à l'école des adultes, j'ai juste fait mon diplôme régulier et que je suis passée en sciences humaines au cégep. Mes notes étaient si basses que j'ai dû aller dans un cégep de Montréal-Nord pendant 1 an pour pouvoir aller au cégep de ma région. Ça m'a pris 4 ans pour me convaincre que j'avais des compétences pour travailler dans un domaine humain. J'ai voulu lâcher tellement souvent. J'ai tellement manqué de confiance en moi que j'ai essayé une demi-tonne de programmes d'études pour trouver celui dans lequel je serais compétente. Je ne les nommerai pas, mais ça en fait environ 6 à ce jour. Des impacts sur ma vie, autres que la carrière et le scolaire, il y en a beaucoup. Les relations de couple, par exemple, c'est impossible à vivre. Je suis une personne jalouse, possessive et à mes heures, je rabaisse mes conjoints pour me sentir mieux. Avec mes amis, j'ai des bonnes relations, mais je n'en ai qu'une vraie amie. Les autres servent à décorer autour de moi. Ma relation avec la nourriture a toujours été étrange. Encore aujourd'hui, et depuis mes 13 ans, je cache des contenants de nourriture un peu partout dans ma chambre. Parfois, lorsque l'envie me prend, j'ai des périodes où je mange énormément et je me fais vomir, ou je prends des laxatifs. J'ai aussi des épisodes où je ne prends pas de laxatifs, mais où je mange jusqu'à ce que j'ai la nausée et un mal de ventre. Au point de vue financier, pas besoin de dire que j'ai jamais rien terminé dans ma vie et que je travaille pour des peanuts dans la même entreprise que ma mère. Avec tous ces problèmes, laisse-moi dire que je suis pas une fille riche. Il doit y avoir une foule d'autres problèmes qui ne valaient peut-être pas la peine d'être mentionnés ici, mais je suis sûre que tu saisis le message. Ce que j'attends de toi à présent, papa, c'est de l'aide. Lorsque j'étais petite, tu prônais des valeurs comme l'écoute, la communication et l'ouverture d'esprit. C'est ce que je veux de toi. Je veux être capable de comprendre pourquoi et comment ces événements sont arrivés. Je veux aussi savoir, maintenant que je suis une adulte, qui est mon père, et je veux savoir si toi aussi tu as souffert. As-tu réussi à refaire ta vie? Qu'as-tu l'intention de faire de tes enfants maintenant qu'ils sont adultes et que tu n'es plus sous probation? Pourquoi ne t'occupes-tu pas plus de ton fils? Tant de questions sont sans réponse, tant de désirs sont refoulés chez moi, et j'ai besoin de démêler tout cela pour aller de l'avant avec la vie. Peut-être y a-t-il un avenir?